Voir maintenant comment paramétrer la liste des devis et des commandes, par exemple, pour l'afficher comme on le souhaite, réorganiser les colonnes, organiser des raccourcis de tri. On va aller par exemple dans les commandes, où ici sur la gauche, on a toute une série de pré-réglages de tri que j'ai organisés. On a ensuite, sur toute la partie de droite, la liste des commandes en elles-mêmes, avec leur référence, le nom du client, un label, donc c'est le nom qu'on donne à la commande ou au devis, la date à laquelle ça a été créé, un montant total, un statut et un bouton d'action. On voit qu'on a toute une série d'autres possibilités ici, par exemple source et besoin de commande. Et on a ici sur la droite, tout à droite, un bouton colonne. Quand on clique dessus, on voit en fait tous les éléments qui sont disponibles, donc tous les éléments qu'on peut afficher ou non dans cette vue tableau. Par exemple, ici, il y a une colonne source et need ordering qui, pour moi, me servent à rien. Je vais donc les décocher, source et need ordering. J'ai donc maintenant mes colonnes qui sont réorganisées comme ça. Par contre, je voudrais pouvoir afficher, par exemple, les tags qui vont me permettre de voir si la commande textile a été faite et si le textile a été trié. Je peux réorganiser l'ordre de ces colonnes en drag and dropant simplement les différents éléments. Je peux agrandir ou réduire la taille des champs. Hop, et une fois que l'organisation de mon tableau, ma vue me plaît, je l'enregistre en cliquant sur la petite disquette en haut à droite. C'est important d'enregistrer, sinon quand on va changer de filtre ou changer de page et revenir, eh bien, les paramètres qu'on a mis en place ne seront pas sauvegardés. Je vais créer ici un nouveau filtre pour n'afficher par exemple que les commandes en cours comme j'ai fait ici, ou quand je clique, eh bien, ça n'affiche que les commandes en cours, pas toutes les commandes, donc là où il y avait par exemple terminé. Et je vais rajouter un filtre pour n'afficher que les commandes sur lesquelles je dois faire un travail graphique, donc celles qui restent à préparer. Pour ça, je rajoute ici en bas à gauche un filtre. Je donne un nom, donc je vais mettre pré-presse. Mon filtre, c'est un filtre par statut, donc je cherche le statut, voilà, statut. Dans le statut qui sera en attente et pré-presse. Pourquoi en attente? Parce que généralement, le statut, les commandes qui sont en attente finiront par être en pré-presse, donc c'est juste pour avoir une vue globale. Je peux déjà, si je le souhaite, réorganiser mes colonnes, choisir que je ne veux pas afficher la production date, ship date, in-hand date, deposit. Hop, créer par, voilà, limite, le statut, complet non, tag on peut, action oui, PO non, les notes non, source non, sous total, créer. Voilà, je réorganise un peu tout ça. Donc, le créer par, on peut aussi supprimer, hop, je m'en fous. Hop, hop, hop. Et on va les trier par statut. Ça c'est après. Hop, je sorte, c'est ça. Donc sorte, hop, ascendant, voilà. Donc là il est trié par statut ascendant. Donc du premier en haut au dernier en bas. Donc par défaut le premier c'est toujours celui-ci qui est l'état 0 en fait en attente. Et puis tous les autres états. Je crée. J'ai mon pré-presse qui est ici. Et voilà. Donc maintenant j'ai toutes les commandes en cours. J'ai uniquement les commandes sur lesquelles je dois faire un travail graphique. Les commandes en cours internes par exemple.
les commandes en cours qui sont produites à l'extérieur, les commandes en retard de paiement, les terminées récemment. Ça ne marche pas, je vais le supprimer, c'est dû. Ça ne me sert à rien, je ne l'utilise pas. Et de toute façon, il ne fonctionne pas. Hop, on supprime. Les commandes terminées, les commandes de mes clients, donc c'est celles qui me sont assignées personnellement. Et les commandes brouillon, c'est bien d'avoir ce filtre-là parce que ça, c'est souvent on crée des commandes qui au final, on a été trop vite ou quoi, ok, donc de temps en temps faire un petit tri en supprimant. On peut réarranger mes vues aussi là. Je peux mettre d'abord en cours interne, externe avant de mettre pré-press ou pré-press au-dessus. Soit on réorganise tout ça comme on veut. Et voilà, c'est terminé. Le principe est exactement le même dans les devis. On crée les filtres, on crée et on organise ces colonnes comme on veut. Ici, j'avais par exemple décidé que cette colonne-là, elle serait toujours affichée ici. Il y a une ligne un peu plus grosse. Quand en fait, elle est épinglée à gauche. Peu importe ce que je décide de faire. Si, hop, je vais agrandir ça par exemple. Voilà, de balayer mon écran à droite pour aller voir ce qui se passe sur les autres colonnes plus loin. Bien, cette colonne-là, elle restera toujours fixe et visible. Pareil pour les actions, j'avais fait en sorte qu'elles soient toujours visibles. Le principe est le même pour à peu près tout. Par exemple, pour les clients, on peut décider d'afficher ou pas les colonnes, réorganiser l'ordre. Et voilà.